Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Alors aujourd'hui nous sommes le 24 octobre 2019 et il y a eu un gros épisode pluvieux dans notre région, donc Languedoc-Roussillon et compagnie. Donc il est plu finalement quand même 15 cm à peu près en 2 jours. Donc c'est beaucoup. Et donc sur notre terrain en pente. Donc vous voyez ici par exemple, il y a l'eau a coulé, ça a ramené des feuilles ici. Alors mon petit chemin, du coup je suis content parce que donc j'ai aplani ce petit passage et j'ai mis une toile de paillage. Voilà, tout le long. Donc ça peut paraître un peu pas très naturel ou quoi, mais en fait, je vais vous montrer ce qui s'est passé là où je l'ai pas mis. Donc vous voyez, là je l'ai mis, là je l'ai mis. Alors je sais pas si on voit, mais là ça monte. Bon, là, bon, là j'en ai plus de toile. Et alors voilà ce que ça fait sans la toile. Ah, je sais pas si on voit le carnage là. Enfin là j'avais travaillé un peu le sol, donc bon, ça n'a pas aidé. Mais bon, vous voyez ici, je sais pas si on voit bien d'en haut. C'est ça. Vraiment, il y a toute l'eau qui a emporté de la terre et voilà. Après le chemin, donc il tient plus du tout droit et c'est assez horrible. Donc là vous voyez, bah ouais, 10-15 cm, c'est ce qu'il y a eu. Bon, alors globalement, bah ça va, au moins il y a eu de l'eau. Alors dans ma serre, j'ai eu un truc bizarre. Vous voyez, là il y a ma serre. Donc ma serre, elle a tenu, pas de souci. Mais dedans, en fait, il y a eu de l'eau qui a ruisselé. Alors que, bon, je sais pas par où elle est passée, mystère. Bon, c'est pas spécialement très grave. Alors là, vous entendez un clic. Clic, clic. C'est le clic de la barrière électrique qui nous dit que il y a un faux contact quelque part. D'aller plus près. Donc il faudra que j'y aille tout à l'heure pour retirer le problème. Donc là on l'entend très fort, donc ça doit être un gros souci, on va dire. Enfin pas un gros faux contact, on va dire. Une grosse branche ou le fil, je sais pas. On verra. Alors, voilà, il y a nos petites poupoules. Bon, bah, elles vont bien. Elles ont été toutes mouillées, j'imagine. Alors ici, bon, ça va. Mes petits pots, ils ont eu de l'eau. Mes kiwis. Là, c'est les kiwis. Derrière le chêne. Ils sont contents, ils avaient les feuilles toutes tristes encore il y a 2 jours. Et ben là, ils ont retrouvé l'eau, ils sont contents. Bon, en même temps, ça vous fait une petite visite. Là, il y a les petits choux. Ah, ma petite pomme, je vais vous la montrer. Hop, elle est là, ma petite pomme. Parce qu'en fait, si on est comme ça, on la voit pas. Et je pensais qu'elle était tombée ou que je l'avais mangée ou quoi. Mais non, elle est toujours là. Bon, donc ici, bon, tout va bien. Le petit pêcher, le chêne. Bon, vous voyez, c'est l'automne. Les plantes perdent leurs feuilles. C'est normal. Ici, vous avez les petits campagnols qui s'amusent.
Alors là, on arrive en haut. Et en haut, qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y a mon bassin. Et alors, le bassin, il n'y avait pas d'eau encore il n'y a pas longtemps. Il y a 2-3 jours. Et là, il est quasiment plein. Donc ça fait 30 mètres cubes à peu près. Voilà, et c'est bien. Par contre, il y a un truc bizarre là. On voit qu'il y a une petite, un petit liseré en haut là. Comment? Donc j'ai peur que je perde de l'eau. Donc bon, ce sera surveillé. Alors ici, là c'était à peu près plat, mais l'eau elle a ruisselé, elle m'a emporté tout. Ça fait des trucs bizarres. J'avais posé des petits pièges à campagnols. Il va falloir que je les retrouve. Là il y en a un. Et voilà. Les autres ils étaient par ici. Je sais pas où ils sont. Ils sont finis, enterrés dans les campagnols ou pas. Alors ici l'eau elle a ruisselé. Ça venait de l'entrée. Ça... Mais bon là c'est le chemin donc c'est pas très grave. Donc là dans nos zones paillées, ça va, il n'y a pas de souci. Donc là c'est le chemin et terrible. Là il y a mon chemin d'entrée. Donc ça a un petit peu ruisselé. Mais bon ça va, ça a l'air... Il faudra que je m'en occupe un jour parce que vous voyez ici, je sais pas si on voit. Donc là je suis droit. Hop. Et vous voyez ça descend. Et en fait petit à petit en fait la terre elle s'envole. Et elle descend. Et en fait finalement ça commence à devenir problématique parce que ça descend de plus en plus. Et ça va finir par faire une falaise infranchissable. Donc c'est comme je passe en scooter dessus, ça va être embêtant. Voilà. Donc là il y a mon chemin avec tous les cailloux que j'ai mis. Donc vous voyez ça, il n'y a pas eu de souci apparemment. Ça. Donc l'eau elle vient d'en haut et là elle part à gauche dans le bassin. Là il y a l'autre côté. Vous voyez ça a été ici. Donc je suis content de mes petits cailloux, mon petit travail. Donc finalement, j'ai encore quelque chose à voir. Donc là on voit le petit liseré là. On dirait même qu'il s'est augmenté depuis tout à l'heure. Peut-être que j'ai une fuite quelque part, il faut que je vois ça. Voilà, bon. 11h sonne. J'ai fini mon petit tour ici. Bon, il n'y a pas de dégâts, on va dire. Quelques retouches à faire et sans gravité. Voilà. Bon, en tout cas, il y a de l'eau maintenant. Il y aura peut-être plein de champignons la semaine prochaine, on verra. Bon, j'espère que chez vous, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes non plus. Voilà. À bientôt. Alors, il n'y a pas eu trop de dégâts en haut, mais j'ai oublié d'aller voir au niveau du ruisseau. Et bon, il y a eu peut-être quelques soucis au niveau du ruisseau. Donc vous voyez, là c'est le grillage. Là il est à peu près droit, mais là il est un peu couché. Bon, là il y a un arbre là qui se promène. Je sais pas d'où il vient. Donc il y a bloqué et tout, et ça fait un carnage. Bon, vous voyez quand même mes bambous. J'avais planté des bambous tout le long au niveau des bordures pour stabiliser le terrain. Et vous voyez, ça marche. Vous voyez là, mon bambou n'a pas bougé. Alors que ma barrière, elle a un peu bougé. Donc.
Bon. Bon, ici apparemment ça a l'air d'aller. Bon, on voit que le... Alors vous voyez, c'est un ruisseau magique parce que... Et vous voyez qu'il y a plu, il y a eu de l'eau, beaucoup d'eau, il y a eu des dégâts, tout ça, mais maintenant il n'y a plus d'eau. Alors qu'on est le lendemain. Ah ouais, là il y a un obstacle aussi. Oh non, c'était ma petite zone là. C'est bizarre. Oui, il manque ici, j'avais fait une grosse zone avec plein de bouts de bois. Et en fait, c'est les bouts de bois qui se promènent là-bas. Ce qui est assez bizarre. Parce que normalement, l'eau, elle est censée arriver là. Puis elle passe là. Tandis que là, elle a pris le raccourci, là, il m'a tout emporté. Bon, j'espère qu'on verra pas d'autres trucs un peu trop bizarres. Alors là, il y avait plein de feuilles avant. Vous voyez, maintenant c'est tout propre. Donc là, moi, je ramasse les gros cailloux là, je les mets sur le bord. Mais bon, là, ils se sont fait un peu nettoyer. Ça, c'est récent, un petit bout qui s'est effondré. Là, c'est un bout qui s'est effondré, mais il y a longtemps. Ah, et j'avais mis tout plein de bouts de bois ici. Et ils se sont fait emporter. Bon. Mais ça a dû bien couler ici. Bon alors. Ah ouais, là, ma petite zone là. Au passage, là, vous voyez, il y a un petit arbre qui fait une petite arche. Mais il fait ça depuis longtemps. Je le garde, c'est joli. Donc là, c'est des endroits que j'ai... Il y a 2 ans, je crois, il y a eu beaucoup d'eau. Et en fait, ça avait creusé. Ça avait retiré 20-30 cm de cailloux. Et donc, j'ai tout remis. Et en fait, et ben là, apparemment, ça va. Ça a tenu. Donc, c'est un peu bizarre parce que il y a des endroits qui se sont fait emporter et d'autres non. C'est un peu bizarre. Là, ici, il y a plein de résidus de trucs. Comme si l'eau avait atteint ce niveau-là. Alors ça, c'est un cadeau de je ne sais pas qui arrive jusqu'ici. Alors là, il y a mes iris. Vous voyez, les iris, ils ont tenu aussi. Donc les bambous, les iris, je vous recommande pour renforcer les berges de ruisseau. Donc là, c'est le côté du voisin, on va dire. Et là, c'est mon côté. Bon, j'ai récupéré un petit peu de tas de branchage. Et il reste une petite flaque. Ah, avec un autre cadeau. Alors ça, c'est un tronc que j'ai récupéré il y a 2 ans, quand il y a beaucoup plu.
Et il était un peu où je vous ai montré avant. Et il est redescendu jusqu'ici. Et donc là, je l'ai attaché et bon, il n'a pas bougé. Donc là, vous voyez les plantes se coucher. Alors, on va arriver à un autre endroit critique. J'espère que tout va bien. Alors là, on a une branche qui est tombée. On va la remettre. Ah, voilà. Bien. Parce qu'en fait, ici, vous voyez un petit chemin là qui monte. Enfin, un petit chemin. Pour l'eau, évidemment. Et en fait, à la base, elle arrivait comme ça. Et elle traversait, elle tapait dans ma clôture. Enfin, dans la clôture et dans le terrain, et ça emportait tout. Donc, j'ai construit cette petite butte pour que l'eau s'écoule tout doucement comme ça. Enfin, tout doucement ou rapidement, mais qu'elle aille pas m'embêter. Et donc, apparemment, ça a bien marché, puisque vous voyez, là, l'eau naturelle du ruisseau, elle a fait ça. L'eau qui venait du village, elle a fait ça. Et bon, ça a été. Donc là, on a ma barrière. Donc, vous voyez la barrière ici, elle est fixée aux arbres. Et du coup, elle a tenu parce que de l'autre côté où elle est tombée, justement, c'était des poteaux que j'avais mis. Et vous voyez que ça n'a pas marché. Alors, vous voyez par terre, il y a tout ce qui a été charrié par le ruisseau. Donc, il y a des gros cailloux, des petits cailloux. Et moi, je vais pouvoir récupérer après du sable. Eh ben, ça va être du sable bien normalement, ou un peu plus loin. Alors là, on voit des trucs qui sont tombés. Là, le gros truc, il y était déjà. C'est un petit passage pour moi. Alors, on continue. Alors ici, on a une branche qui se promène. Alors là, on a un gros tas de cailloux qui n'y étaient pas. Donc apparemment, tous les cailloux sont venus s'accumuler là. Ce qui n'est pas une idée géniale. Là, on a une petite branche aussi qui se promène. Bon. Là, on dirait que ça s'est fait un peu creuser. Ah, alors là, ça s'est fait massacrer, on dirait. Bon, mes bambous, ils sont encore là. En plus, j'avais rajouté un peu de sable sur eux il y a pas longtemps. Bon, les bambous. Petits bambous. Donc, vous voyez, là, j'ai mis des... C'est un tournant, un virage du ruisseau. Donc, j'ai mis des grosses barres en béton que j'avais. Je les ai fixées un peu avec des petits bouts de bois et des bouts de fer. Enfin, des bouts de bois surtout. Au sol. Et ensuite, j'ai fait une petite butte. J'ai planté les bambous. Et vous voyez, ça a bien tenu ça. En haut, j'ai perdu un peu de sol. En dessous, ça se fait un peu creuser, mais ça va. Alors ici, vous voyez que ça s'est bien fait creuser. Et on voit toutes les racines. Alors je sais pas quelles sont les racines. Là, c'est plein d'arbres différents, plein de plantes. Donc, mais bon, ça permet aussi de stabiliser le terrain. Voilà. Alors là, vous voyez, on se croirait à la plage. À gauche, il y a l'endroit qui s'est fait lessiver. Là, il va y avoir des gros cailloux. Et ici, on va avoir du sable. Donc on peut récupérer du bon sable de ruisseau, de rivière, pour mélanger à notre argile. Bon, ensuite, là, ça s'est fait un peu lessiver aussi. Ah, ça fait du joli dessin. On a des gros cailloux. Là, on récupère un bout de verre. Merci, je sais pas qui. Alors là, vous voyez, les gros cailloux ils sont arrêtés un peu plus haut. Et là, on n'a plus que des petits substrats, de l'argile. Bon. Bon, avant, il y avait plus de plantes ici. Une petite plante, ça vivante. Plante.
Celle-ci, elle est contente parce qu'elle a pas de terre dessus. Là, vous voyez l'herbe qui s'est fait aplatir. Ah ouais, là, il y a eu de l'eau ici. Alors là, c'est une zone que j'ai mis... J'avais plus de grillage, donc j'ai essayé de renforcer comme je pouvais. Là, il me restait du grillage. Vous voyez, mon grillage, quand même, c'est efficace. Ça permet quand même de stabiliser un peu. Vous rajoutez des branches et des trucs. Et voilà, ça va. Alors là, ça fait une super, super truc. Ah ouais, la nature fait quand même des choses merveilleuses. Regardez. Donc ça, voilà. Là, on a encore une fois super sable. Donc il va falloir que je le récupère. Parce que sinon, de toute façon, il sera emporté plus loin. Donc je le récupérerai pour mettre mes plantations. Voilà, là, on a une petite fougère. Là, on a un figuier. Alors le figuier, il est totalement, vous voyez, dans un creux. Donc il fait des figues, mais j'en ai jamais goûté parce que moi, ça peut pas être mûr. Alors ça, c'est un petit bout qui s'est effondré il y a 2 ans, lors du gros épisode que je vous ai parlé. C'était un bout qui était là-bas et voilà, en fait, ce qui s'est passé il y a 2 ans, donc ce bout-là, il touchait, il bouchait complètement tout. Donc là, vous voyez, ça fait 60 cm, on va dire. Et donc ça a tout bouché, du coup l'eau ici, elle a tout monté. Et ça a monté, ça a fait un carnage. Donc là, j'ai dû casser le caillou pour que l'eau puisse passer. Par contre, ici, ça c'est récent, ça. Il y a un gros bloc qui s'est détaché. Donc c'est toute la partie ici, apparemment, qui s'est détachée. Et qui s'est creusée, là. Bon, après, plus loin, c'est un endroit... Bah, après, j'y vais pas, donc voilà, c'est un peu chaotique, mais c'est pas grave. Bon, enfin, voilà, il y a quand même ce... Bon, après, mais c'est pas très grave pour moi parce que l'important c'est que ce soit dégagé, que l'eau puisse passer. Moi, ma limite, elle est ici à peu près, donc voilà. Bon. Alors, j'ai planté des petites asperges dans la butte avec le grillage. Parce que comme il y avait beaucoup de sable ici, et que les asperges, j'aime bien le sable, et ben voilà, il suffisait de les mettre là-bas. Mais il y a des animaux qui sont venus les manger, donc j'ai mis le grillage. Bon, bah finalement, il y a quand même un peu de travail au niveau du grillage, du ruisseau. Au passage, je vous montre le mélange. Donc il y a des peupliers à droite, quelques noyers, à gauche c'est les chênes. Donc au milieu, bah, le ruisseau. Voilà mon ruisseau magique qui me fait... Alors si vous avez un ruisseau pareil en bordure de terrain comme ça, je recommande quand même de faire un minimum une barrière ou quelque chose comme un filtre en fait pour que les éléments nutritifs ne puissent pas descendre et aller tout le temps dans le ruisseau. Parce que petit à petit, bah, ça se creuse et ça va finir par faire une pente et donc il faut essayer d'arrêter ce mécanisme. Voilà. Donc par exemple ici vous voyez c'est abrupt. Mais donc si vous avez des arbres vivants, des branches, mais ça va se stabiliser petit à petit. Voilà. Bon. Et ici il y a les gros cailloux. Mais c'est quand même particulier l'eau, hein. C'est très... Je sais pas si on arrive à
à calculer les événements qui se passent et à prédire les choses. Parce que par exemple, pourquoi est-ce que les gros cailloux ils se sont arrêtés ici et pas plus loin, alors que bah, l'eau elle a continué sa course, elle a fait des dégâts encore un peu plus bas, mais entre deux elle n'a pas fait grand chose. C'est mystérieux. Bon, ah voilà, bah, je vais continuer ma visite ailleurs. Ben, j'ai de quoi m'amuser les prochains jours. Bon allez, à bientôt.